Et c'est reparti pour ce quatrième volet là, de cette application palpitante sur le pavé. Alors, cette fois-ci, on va faire une poussée plus élevée, c'est-à-dire un peu plus haut, qui ne va pas passer par le centre de gravité. On va toujours essayer de traduire ça par le triangle des forces, somme des forces égale 0. Alors, on est parti. Donc, ça fait environ 9 mm, ouais, vaguement. Donc on est à peu près comme ça. Hein, c'est plus que la première poussée hein, du haut. Donc on a F plus notre poids. Voilà. Là on a P. Et puis R qui va être comme ceci, vaguement. Voilà, c'est un peu plus incliné que le premier cas. Hein. Donc on a R qui est là. On a notre angle alpha qui, malgré tout, de toute évidence, si on compare à ce qu'on avait fait au-dessus, est inférieur à phi, strictement. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de glissement. D'accord ? C'est-à-dire que ça, on peut déjà le traduire, a priori. Alpha inférieur à phi, et donc, dans ce cadre-là, on n'a pas de glissement. Mais on n'a pas de glissement, mais alors, on avait vu ici qu'on avait noté pas de basculement. Bon, parce qu'on pouvait bien assurer somme des moments égale 0. Ici, on va s'intéresser à ça, essayer de tracer le support des trois forces. Donc on a FP, on a un point, on peut l'appeler I si on a envie, et donc on va traduire le fait que F, P et R se coupent. Je vais écrire se coupe-t-elle. La question reste pour l'instant sans réponse. En un même point. Qu'on a nommé I. Parce que si tel est le cas, là il y en a un. On va prendre notre résultante, qui fait la longueur qu'elle fait. Et puis, c'est parti. On va tracer R. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'en traçant R, en fait, alors, il y a quand même quelque chose de particulier. C'est que si on tente de tracer R pour satisfaire l'intersection des trois supports qui passent par un même point, que j'ai nommé I, eh bien, on se trouve dans une situation où on obtient un point A qui, contrairement au cas précédent, se situe en dehors de la zone de contact. Alors la zone de contact, on la voit, elle est là. Hein. Donc la zone de contact réelle, c'est la pupille qui est là. Et donc là, on a A en traduisant le TMS, théorème du moment statique, c'est-à-dire est-ce que ça se coupe en un même point, eh bien on a le point d'application de la résultante qui se situe en dehors de la zone de contact de R, le point A hein, d'application de R qui se situe en dehors de la zone réelle de contact. Et donc ça, ce que ça traduit en réalité, eh bien, ça n'est pas possible. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, quand on commençait à pousser de plus en plus fort, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, on poussait et une pression de contact s'est augmentée de plus en plus en direction du point le plus à droite de contact. Et au maximum, la force qui résulte de toutes les actions de pression, on pourrait presque faire une espèce de courbe de pression de contact qui serait un petit peu comme ça, avec une pression de contact qui serait quasiment nulle à une extrémité, voire plus, en tout cas plus faible, et qui augmenterait ici, du fait de la tendance au basculement du solide, eh bien au plus, la résultante de toutes ces actions de contact ne pourrait se situer que dans la zone de contact réelle, c'est-à-dire en ce point-là. Or là, on le trouve en dehors. Ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas possible. En fait, pour exprimer la violence du propos, je mets un point d'exclamation. Ce n'est pas possible. En fait, ce qui se passe, c'est que on a du basculement, mais sans glissement. Pas de glissement, ça on l'a vérifié. On a du basculement avant le glissement.
et avant l'application de cet effort-là. C'est-à-dire que là, on a traduit une situation qui est conforme comme ceci R, et en réalité, la résultante, si on devait la faire, eh bien, elle se situerait, elle ne respecterait pas la somme enfin, les forces qui se coupent en un même point, elle devrait être ici, en réalité. Bon, on ne va pas forcément traduire ce qu'elle est réellement, mais en tout cas, elle ne peut pas se situer là. Donc la résultante serait plutôt ici avec un point d'application là. Et on voit que la somme des moments n'est pas respectée, puisque dans ce cadre-là, eh bien, les trois forces ne se coupent pas en un même point. Et voilà. Et donc là, on a bien du basculement dans ce quatrième cas. Voilà. Comme ça, on a pu voir les 4 cas, je dirais, possibles dans le cadre d'un appui-plan avec adhérence, équilibre strict, glissement et basculement. Voilà. Et bien, on en a fini avec ça.